Garçon Gigi, un autre épisode. On se retrouve encore aujourd'hui. Le numéro là, c'est un numéro que je m'apprêtais à clore la série pour me concentrer sur l'épisode dédié à la culture des ananas et à le marketing. Quand ce sujet-là, je l'avais noté, je n'y avais pas pris trop attention. C'est alors que j'étais couché dans le canapé. C'est là que j'ai pris la peine d'ouvrir pour voir quels étaient les sujets les plus intéressants que j'avais eu à noter, que je suis tombé sur ce sujet-là. Et j'ai décidé exclusivement de le publier. Pas que c'est une situation personnelle, mais c'est une situation que j'ai observée ça et là. C'est une situation que j'ai observée ça et là et qui concerne tous les hommes. Les femmes, souvent, et on le voit, surtout la nouvelle génération du temps du Verseau, qui n'a plus de vie privée. J'en avais déjà parlé la première fois que j'ai créé mon compte Facebook. J'avais constaté, j'avais dit que certaines personnes n'auront plus d'albums photos. Tous leurs albums photos seront consultables et feuilletables sur les réseaux sociaux, dont notamment le Facebook de l'époque. Alors, c'est un sujet qui interpelle les hommes parce que c'est un jeune abonné qui dit: un homme doit-il rester dans une relation où on le brime, où on le blâme, où on lui manque de respect, sous prétexte que les femmes testent ainsi les hommes? Donc, est-ce qu'un homme doit rester dans une relation où le respect et la considération ne sont plus servis, rien que pour démontrer qu'il est masculin, qu'un homme ne fuit pas devant le danger, qu'un homme sait trouver des solutions dans des situations compliquées? Mais avant de plonger sur le sujet, vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à rire ni à sourire. J'aimerais vous parler de GFG Commodities Media and Service, une entreprise de consulting, de business advisory. Bon, de business advisory, comment je pourrais définir ça? De conseil et de management en affaires. Donc, qui est basé dans les Émirats Arabes Unis et qui propose un pack, une formule Visa pour les multi-entrées, pour les entreprises commerciales basées en Afrique. Bon, moi, comme je suis en Afrique subsaharienne, non seulement, mais ça concerne tout le monde, mais surtout en Afrique subsaharienne, auquel elle propose un visa multi-entrée de prospection, mission de prospection commerciale. Alors, les missions de prospection commerciale, comme j'expliquais la dernière fois alors qu'on se séparait, ne sont pas faites. C'est-à-dire, bon, peut-être ça peut exister si l'occasion se présente en tant qu'entreprise. Toute entreprise est opportuniste. Donc, exploite les failles ou bien les brèches du moment, s'engouffre dans la brèche du moment. Mais elle n'est pas une entreprise qui vous dit que vous iriez à une foire d'exposition, ou bien un sommet d'affaires, ou bien un forum d'affaires, quoique l'entreprise aussi a cette latitude-là, mais vous propose d'envoyer vos équipes commerciales au jour le jour, et je vous avais déjà expliqué, pour aller prospecter, rechercher des consommateurs, des utilisateurs, et surtout des consommateurs de vos produits. Des produits, bon, comme je suis en Côte d'Ivoire, je parle d'abord des produits made in Côte d'Ivoire, mais des produits made in Ivory Coast, made in Africa, comme pour tenir avec la langue anglophone. Donc, visa multi-entrée pour vos équipes commerciales. C'est à vous, en tant que dirigeant d'entreprise, de choisir vos commerciaux les plus pointus qui vont aller dignement vous représenter. Mais vous aussi, en tant que dirigeant de société, vous pouvez aussi bénéficier de ce visa multi-entrée-là, qui vous permet d'avoir un permis de travail, parce que pour
exercer ses activités de commerce, de recherche de clientèle et autres à Dubaï. C'est pourquoi, dans les Émirats Arabes Unis, pourquoi généralement les gens participent à des foires. Il faut avoir un permis de travail. Voilà, et ensuite, comme j'avais expliqué, la prospection, c'est les zones franches, mais également sur tout le territoire. Parce que c'est une entreprise aussi qui est mainland, c'est-à-dire qui est autorisée à faire les affaires sur le territoire, mais également dans les zones franches. Donc, vous permet d'avoir un visa à vos équipes commerciales, de bénéficier d'un visa multi-entrée qui est assorti d'un permis de travail et accessoirement également, mais surtout, d'une carte de résident. Grâce à la carte de résident, donc vos équipes commerciales pourront bénéficier de tous les atours, je ne pas de tous les atours, de tous les atours et de tous les attraits de la vie dubaïote. Vous aussi, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez bénéficier de cela. Mais pour pouvoir toucher à ce grade-là, j'avais expliqué qu'il y a deux conditions nécessaires. Bon, il y a une seule condition nécessaire. Il faut jouir d'une bonne santé physique. Donc, il faut pouvoir passer les tests médicaux requis pour pouvoir exercer, pour pouvoir vous voir octroyer le visa d'entrée, multi-entrée, et de bénéficier également du permis, du permis pour la mission de prospection. La mission de prospection ne s'arrête pas que dans les Émirats Arabes Unis. Voilà, vous pouvez également rechercher vos clients, vous parlez comme un cas, rechercher et traquer vos clients en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, à Oman et autres. Alors, ceux qui seraient tentés d'après les gens, ceux qui seraient tentés de caler là-bas en tant qu'employé, parce que c'est la formule entreprise, ceux qui seraient tentés de caler là-bas, sachez qu'aucune calue n'est possible. Parce que dès l'instant où GFG Commodity Media and Service LLC, qui est votre sponsor, va déclarer ou bien fait annuler votre visa, c'est-à-dire surtout pour l'employé qui disparaît là, vous êtes dans l'impossibilité mathématique de pouvoir travailler en paix. Voilà. Peut-être que vous pouvez travailler, mais vous allez travailler dans la peine. Voilà. Donc, visa multi-entrée pour prospection commerciale dans les Émirats Arabes Unis, mais également en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et à Oman pour les entreprises. Celles qui sont intéressées pour propriétaires d'entreprise, chefs d'entreprise qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message au plus 225 0504 511 628. Les WhatsApp, nous allons discuter et peut-être convenir encore pour parler comme l'eau, quoi la même que c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est fraîche. Donc nous allons discuter peut-être de vive voix maintenant et analyser les contours de votre projet de prospection. Voilà, de votre projet de prospection. Et je vous ai dit que c'est sur le gâteau. GFG est un freight forwarder, c'est-à-dire est une entreprise de transit. Donc, vous permet également pour vos clientèles ou même pour faire venir les commandes de vos clients. Voilà. Voilà, donc, vous bénéficiez d'un visa multi-entrée, d'un visa multi-entrée pour pouvoir prospecter dans la paix du Christ à Dubaï, mais également avoir vos équipes commerciales en permanence grâce à la carte de résident. Voilà. Et j'ai oublié de le dire, quand vous avez passé le test qui permet d'avoir le truc, parce que comme je vous ai dit, à 98% c'est garanti. Je peux dire même à 80, ouais. À 98% c'est garanti. Les deux autres pourcents, j'avais déjà cité. État de santé et état de santé et santé spirituelle. Bon, mais surtout état de santé. Parce que bon, l'état de santé peut être engoncé dans l'état spirituel. Donc, pour bénéficier de cela, donc, vous disposez d'une latitude, vous et vos équipes commerciales, de prospecter, de rester même sur place, sur Dubaï, voilà. Voilà. Et également, surtout, de bénéficier d'une assurance santé, voilà, qui vous permet de
permet à vos équipes et à vous d'être à l'abri des maladies, mais également donc ça vous permet de faire les allers-retours entre tout, puisque c'est un machin multi-entrée. Alors, donc, on n'oublie pas, plus 225 05 04 511 628 WhatsApp. On échange. Si vous voulez voir que l'eau est quoi la même l'eau qui coule de la bouche du crapaud, c'est l'eau qui est fraîche. Eh bien, on peut se retrouver de vive voix, discuter, analyser les contours du projet et on peut enclencher la procédure. Mais expliquer, il faudrait jouir d'une bonne santé. Quand on va se voir, je vais vous donner quelques tips. Pas des astuces parce que vous ne pouvez pas y échapper si vous, voilà, mais vous ne pas venir pour dire oui, j'ai remis mon argent à garçon Didi et voilà, on va faire un honesto, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Pour entrer dans le vif du sujet, un homme doit-il rester dans une relation où le respect n'est plus servi, il n'y a plus de considération, il y a un manque criard de considération, accompagné peut-être de violence physique, tout simplement parce que garçon ne fit pas devant danser. Alors, ce machin-là, c'est une surinterprétation ou une mésinterprétation de ce que j'avais dit à propos du fait que parfois, il y avait un entendu qui avait dit que sa petite amie de 18 ans lui donnait du fil à retordre. Et j'avais expliqué les cas. Il faut savoir que dès l'instant où votre santé physique et morale est en danger, parfois on le voit, même dans le monde du travail, tu viens dans une entreprise où tout se passe bien, mais les chefs ou bien les collègues sont chiants et emmerdants. Parce qu'on est peut-être l'espoir de la famille, on essaie de s'accrocher pour rester à quai. Mais les circonstances, c'est-à-dire la tourmente, est trop. De la manière, de la sorte pour moi laquelle, bon, excusez-moi, de sorte qu'on ne peut pas tenir dans le job et on rend donc son tablier. Et ces mêmes conditions-là s'appliquent dans une relation où le respect n'est plus servi, où la considération